L'Olympique de Marseille s'apprête à vivre un début de saison particulièrement intense, à la fois sur le terrain et dans les coulisses. Ce vendredi, les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1. Si l'attention des supporters est naturellement tournée vers ce choc de reprise, une autre partie de l'actualité du club phocéen se joue en dehors du rectangle vert, le mercato. En effet, Pablo Longoria, président du club, et Mehdi Benatia, directeur sportif, ne relâchent pas leurs efforts pour renforcer l'effectif marseillais. Leur priorité, finaliser l'arrivée de Joël Ordonez. Roberto De Zerbi, connu pour son exigence et son ambition, n'a jamais caché son souhait de disposer d'un effectif riche et compétitif. L'entraîneur italien, arrivé sur le banc de l'OM avec un projet clair et offensif, veut que chaque poste clé soit couvert par des joueurs capables de répondre aux exigences du haut niveau. Malgré un mercato déjà agité et marqué par des coups d'éclat, De Zerbi a clairement fait savoir qu'il attendait encore des renforts. Parmi eux, un nom ressort avec insistance, celui de Joël Ordonez. Le défenseur central équatorien, actuellement sous contrat avec le club de Bruges, est considéré comme la cible prioritaire du coach. Selon les informations relayées par l'équipe, les négociations entre l'OM et le club belge se poursuivent, et les deux parties tentent de trouver un accord satisfaisant avant la fin du marché des transferts. Ordonez est ainsi perçu comme un élément crucial pour solidifier la défense marseillaise, un secteur où De Zerbi souhaite apporter plus de stabilité et de puissance. L'arrivée du joueur sud-américain s'inscrit dans un plan plus large. Toujours selon Mathieu Grégoire et Loïc Tanzi, journalistes bien informés sur l'actualité olympienne, le club phocéen ne compte pas se limiter à une seule recrue. L'objectif est clair, attirer 4 nouveaux joueurs avant le 1er septembre à 20h, heure officielle de la fermeture du mercato estival 2025. Ces renforts s'articuleraient autour d'un profil par ligne. En premier lieu, un défenseur central, avec Ordonez en priorité pour apporter de la densité et de la concurrence dans l'axe. Ensuite, un latéral gauche, dont le recrutement pourrait se faire via un prêt, ce qui limiterait les dépenses tout en offrant une option supplémentaire dans la rotation. Vient ensuite un milieu de terrain, là aussi probablement sous forme de prêt, afin d'étoffer l'entrejeu et de disposer de solutions variées, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Enfin, un élément offensif viendrait compléter le tableau, et dans ce secteur, le nom d'Edon Zegrova, joueur du LOSC, reste sur la table. Le Kosovar, capable d'évoluer sur les ailes, est toujours suivi de près par les dirigeants marseillais. Il est important de souligner que ce plan ambitieux a un coût. Même si l'OM a déjà consenti de gros investissements cet été notamment en battant le record du transfert le plus cher de l'histoire du club avec la signature d'Igor Paixão pour 35 millions d'euros, de nouvelles dépenses seront nécessaires pour conclure ces opérations. Le propriétaire Frank McCourt devra donc remettre la main à la poche afin de financer cette dernière vague de recrutement. Mais pour pouvoir se permettre ces arrivées, le club doit aussi procéder à des départs. Cette stratégie, classique dans les grands clubs, permet de dégager à la fois de la marge salariale et des liquidités. Dans ce cadre, plusieurs joueurs de l'effectif actuel ont été placés sur la liste des transferts. Parmi eux, un nom retient particulièrement l'attention, Jonathan Rowe. Le milieu offensif anglais, apprécié pour ses qualités techniques et sa capacité à dynamiser le jeu, a pourtant réalisé de belles prestations sous le maillot marseillais. Son implication et ses performances ont rapidement séduit une partie du public du Vélodrome. Pourtant, malgré cet attachement, le joueur est désormais invité à se trouver un nouveau point de chute. La décision de le vendre, prise par la direction, est motivée par la nécessité de générer des revenus. La somme obtenue grâce à son transfert devrait contribuer à financer les arrivées ciblées par De Zerbi et son staff. C'est un choix difficile à accepter pour de nombreux supporters, qui auraient préféré voir Rowe continuer l'aventure olympienne. Cependant, dans le contexte actuel, la direction estime que cette cession est indispensable pour atteindre les objectifs fixés sur le marché des transferts. La situation illustre parfaitement la complexité du mercato, chaque recrutement doit être équilibré par des vents, surtout dans un club qui souhaite rester dans les clous du fair play financier tout en renforçant son effectif. Les dirigeants marseillais, habitués à manœuvrer dans un marché compétitif et imprévisible, savent que chaque négociation est une course contre la montre. À moins de 3 semaines de la fin officielle du mercato estival, la pression monte donc à tous les niveaux. Du côté de la commanderie, les lignes bougent en permanence, coups de téléphone, réunions, propositions révisées, tout est mis en œuvre pour conclure les dossiers prioritaires. Le cas de Joël Ordonez est suivi heure par heure, et celui d'Edon Zegrova reste également d'actualité. Parallèlement, les discussions pour un latéral gauche et un milieu de terrain continuent en coulisses, avec plusieurs pistes explorées en Europe et peut-être au-delà.
Pour Roberto De Zerbi, l'enjeu est simple, disposer d'un groupe capable de répondre à la fois aux exigences de la Ligue 1 et aux ambitions européennes de l'OM. L'Italien sait que la saison sera longue et exigeante, avec de nombreux matchs à disputer dans des compétitions différentes. Avoir de la profondeur de banc est donc essentiel pour maintenir un niveau de performance constant tout au long de l'année. En résumé, le début de saison de l'OM se joue sur deux fronts, la pelouse et le mercato. Si les performances sportives donneront le ton de la saison, les mouvements d'ici au 1er septembre pourraient bien en définir la véritable portée. Avec 4 recrues attendues, un défenseur central en priorité, un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant, et plusieurs départs programmés, dont celui de Jonathan Rowe, les prochaines semaines promettent d'être agitées à Marseille. Le public, lui, observe attentivement chaque rumeur et chaque confirmation, oscillant entre excitation à l'idée d'accueillir de nouveaux talents et inquiétude face au départ de joueurs appréciés. Comme souvent à l'OM, l'intensité est au rendez-vous, et rien n'indique que cela va se calmer avant la fermeture du marché. Une chose est certaine, la direction marseillaise, emmenée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, entend donner à De Zerbi les moyens de ses ambitions, quitte à prendre des décisions impopulaires mais jugées nécessaires pour le bien du club.